J'accueille aujourd'hui Marie-Dominique qui nous fait le plaisir d'être là pour parler de liberté, parler de rêve, parler de désir au féminin, bien sûr. Comment fait-on pour construire notre vie comme on le souhaite vraiment? Quels obstacles on a à traverser pour justement aller exactement là où nous avons envie d'aller? Qu'importe les limitations, qu'importe les freins extérieurs, les qu'en comment est-ce que vous pouvez être tout simplement cette Vénus, cette déesse qui construit sa vie comme elle le veut? Bonjour Marie-Dominique, merci beaucoup d'être là. Bonjour Maëva, ravie aussi. Et bonjour à toutes. Mmh. Je suis donc Maëva, pour celles qui me découvrent. Je suis mentor de liberté audacieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur mon chemin, j'ai traversé des obstacles. J'ai, pour moi, la valeur la plus importante, c'est évidemment la liberté et donc j'ai su faire des choix qui m'ont menée à la vie que je construis actuellement. Le chemin n'est jamais terminé, donc évidemment, il y aura toujours des épreuves, toujours des aventures à vivre et oh oui, j'ai envie de les vivre. Donc j'accompagne aujourd'hui les femmes à être libres et capables de vivre leurs rêves. Ça veut dire que je pense qu'on est toutes des déesses. On est toutes capables de créer exactement ce que l'on souhaite et la seule condition, et pas des moindres, c'est de pouvoir se libérer profondément à l'intérieur, de se libérer de ses peurs, de se libérer de tout ce qui nous freine, de tout ce qu'on a en fait enregistré dans notre système depuis l'enfance et bien avant, pour faire table rase, la feuille blanche et aller construire cette œuvre d'art qui est notre propre vie. Donc bienvenue et Marie-Dominique, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, j'ai rebondi déjà faire table rase, la feuille blanche. Oui, il peut y avoir des étapes. Donc, je suis voilà, thérapeute. Je suis femme médecine et j'ai été enseignée. Et en effet, ce qui est vraiment le plus important pour moi, c'est de pouvoir voilà, me libérer des blessures de mon enfance, hein, ce qui a été important parce que voilà, j'ai cheminé, je ne suis plus non plus de toute grande jeunesse comme toi, mais la jeunesse, elle reste vraiment dans le cœur. Et ce qui a été vraiment fondamental pour moi, c'est quand tu parles de liberté, c'est vraiment de libérer mon cœur en fait de ses peurs. Mmh. M'autoriser à aimer, à être aimé, à m'aimer moi. Et quand je dis m'aimer, c'est pas voilà ce truc un peu narcissique, c'est de pouvoir aussi accepter mes pardons, c'est pouvoir aussi avoir envie d'écouter, de rester dans le flux du vivant aussi, hein. Mmh. Et donc j'accompagne depuis maintenant plus de 40 ans les, les êtres humains, beaucoup de femmes, mais aussi beaucoup d'hommes, parce que j'ai beaucoup de chance de pouvoir accompagner des hommes. Et ça, c'est aussi le cadeau de la vie, quand les hommes peuvent s'ouvrir, se laisser faire par la tendresse, se laisser faire par la vie aussi, et sortir parfois des sentiers battus qu'on leur a construits ou que le monde leur a construits. Donc voilà, j'accompagne. Donc moi, je suis une ancienne. Alors, j'ai un chemin un peu particulier. J'ai démarré ma vie de thérapeute par une maladie grave où il a fallu m'enlever un morceau de poumon. Donc je te le dis comme ça un peu cash. Donc j'avais 21 ans et ça a été une révélation parce que là, en fait, moi je crois beaucoup que notre âme nous conduit. En tous les cas, la mienne, elle m'a vraiment conduite et à soigner, à accompagner, à offrir aussi un espace d'ouverture, d'amour plein, inconditionnel, pour que l'autre puisse se transformer Mmh. au travers de vraiment ma capacité à me transformer. Ça a été vraiment pour moi, voilà, ça c'est une phrase vraiment importante. Et
Donc, en sortant de cette maladie, j'ai décidé de faire des études de kinésithérapeute. Donc, je suis allée dans le corps, le monde du corps, mais qui m'a beaucoup déçue parce que la manière dont on nous enseignait, voilà. Mais il y avait une section qui était le massage. Donc, moi, j'ai beaucoup massé. Et en fait, après, pour moi, mais où est le lien avec le psychisme, avec notre construction psycho-affective? Donc, je suis partie faire des études de psycho et pour rassembler. Puis, en fait, quand j'étais dans le corps, il n'y avait pas de psycho. Quand j'étais dans le psycho, il n'y avait pas de corps. Donc, et de tout ça, des petites, moi, voilà, mes 15 ans, j'ai appris à méditer. Et je me disais, et le spirituel dans tout ça? Où il est? Et en fait, il est à la fois dans le psychisme, dans le corps, parce que tout est souffle, tout est énergie, tout est vibration. Donc voilà, un peu mon chemin, ça a été de rassembler, en fait, toutes ces parts où on pourrait tellement se vivre encore morcelé. Et d'aller vers, voilà, cette sensation, parce que c'est pas qu'une notion, c'est une sensation d'unicité, d'être une. Et pour moi, une femme ou un être, un homme accompli, c'est quand il dialogue avec toutes ses parts et qu'il permet, et tu vois, la liberté, elle est là pour moi aussi. Parce que quand tu te sens tu es beaucoup plus libre. Quand tu sens que tu peux dialoguer avec toutes tes parties, tu acquiers déjà une liberté avec toi-même. Et c'est fondamental. Voilà, cette liberté avec soi-même, de pouvoir la liberté d'aller aussi regarder mes ombres, mes blessures. Ça demande d'être libre parce que quand tu n'es pas libre, tu n'oses pas aller regarder ça. Et la liberté de pouvoir les transformer, parce que ça, c'est une réelle liberté. De pas. J'aime beaucoup le fait que tu parles de toutes ces parts à rassembler, cette unicité. Parce que déjà, on sent que ça part de toi, ça part de ce que tu as vécu toi, la manière dont tu accompagnes et dont tu aides les personnes. Ça part aussi du vivant. Et ça, c'est très précieux pour moi, c'est qu'à partir de la maladie, tu as peut-être pris conscience de ce qu'est la vie. Et c'est ce qui pousse beaucoup de femmes, beaucoup de personnes, beaucoup d'êtres humains à aller vers quelque chose de plus grand quand on perçoit cette préciosité de la vie. Exactement. Et puis, souvent, je dis que la liberté, c'est le choix, la capacité à choisir. Mais là, quand on parle des parts, en fait, c'est le non-choix. Parce que justement, le fait de se réunir entièrement, on ne va pas dire que moi, je suis très forte en méditation, ou moi, je suis professionnelle de ça, ou moi, non, je suis tout ça à la fois, je suis un souffle. Mon entreprise s'appelle Prana Sophrologie. Le prana, c'est cette énergie du vivant, le souffle, tout ce qui fait partie du vivant. Et pour moi, c'est essentiel que chacun puisse se sentir pleinement vivant. C'est fondamental pour moi aussi. C'est de là, vraiment. Est-ce que je me sens vivante? Mais c'est là qu'il y a du choix, parce que, tu sais, on peut continuer à vivre un peu mort. Hein. Il y en a beaucoup. Et vivre vivant, c'est avoir de l'audace, c'est avoir du courage. Tu vois, c'est aussi pouvoir accepter de souffrir pour s'ouvrir. Yes, ouais. Parce que justement, les parts d'ombre font partie du vivant. Les émotions douloureuses font partie du vivant. Et c'est là quand on comprend qu'effectivement, en accueillant tout, eh ben, on s'accepte et on s'aime, comme tu l'as très justement dit, entièrement. Eh ben, on peut tout vivre. Oui, et ça donne une liberté incroyable. Parce que ça donne un sentiment du coup, d'abord parce qu'on est en profonde relation avec soi-même, parce que la liberté, elle vient d'un endroit où je suis profondément en relation avec moi. Donc l'autre me fait moins peur aussi. Tu vois? Et à ce moment-là, je peux être aussi plus libre avec l'autre et avec moi, et avec le monde, avec la vie.
J'aime beaucoup parler de rêve, Marie-Dominique. Est-ce Oui. qu'aujourd'hui, tu as l'impression de vivre un rêve que tu avais imaginé il y a quelques années? Oui, tu vois, je suis, j'ai 70 ans, hein, ça me paraît tellement fou, tu vois, de dire ça. Tu sais, dans ma représentation, c'est quand même un âge canonique. Et, et en fait, je, le rêve, c'est que je réalise, c'est que je ne me suis jamais sentie aussi vivante, Waouh, super. Ouais. tu vois, et libre, et libre. Hmm. Qu'est-ce que Libre, tu as traversé justement pour atteindre cette liberté à 70 ans? qu'est-ce que j'ai traversé, c'est ça? Oui. Ouais. J'ai traversé la maladie, j'ai traversé la perte de mon petit-fils, j'ai traversé euh, des épreuves de vie fortes quand même aussi, voilà, un divorce. J'ai traversé aussi d'accompagner la souffrance des êtres humains aussi, tu vois, et de pouvoir aussi leur offrir un espace d'alchimisation, de transmutation, hein. Et, et puis traverser aussi l'amour, rencontrer l'amour, tu vois. Et ça fait peur, tu sais, on est tous dans cette quête incroyable d'amour. Et en fait, on est terrorisé parce que quoi? Parce que aimer, être aimé, c'est s'ouvrir, c'est accepter notre vulnérabilité, c'est accepter qu'on n'a pas de contrôle. Hmm. Donc ça donne une sacrée liberté aussi, tu vois, et de me sentir vivante et de construire ma vie aussi. Alors, je n'ai pas construit comment dire, volontairement, parce que je crois que je me suis laissée vraiment faire beaucoup, mais d'avoir aussi la chance d'avoir, voilà, j'ai fait des très belles rencontres aussi dans ma vie de thérapeute, mais ma vie de femme. Et tu vois, j'adore aussi, je suis ravie de pouvoir partager avec toi. Ça, c'est aussi un peu une réponse à ta question aussi. Hmm. De me dire que je, bah, je suis admirative de votre chemin. Je ne sais pas, tu as quel âge, mais voilà, moi, j'ai autour de la quarantaine, j'imagine. J'ai Et, 31 ans, ouais. hein? J'ai 31 ans. Ah, t'es toute jeune, mais c'est extraordinaire. Ah, tu vois, bon, alors 31 ans, j'étais déjà thérapeute, mais il y a- c'est aussi de pouvoir rester en contact avec les jeunes femmes, et je suis émerveillée. Là, je viens de faire le, le programme Révèle ton essence de leader avec l'astrologie, tu vois, avec Olivia. Enfin, on est sur la fin, là, on est sur le processus d'alchimisation, et j'ai trouvé ça très joli parce qu'aujourd'hui commence justement le jour de l'alchimisation. Et je me dis, tiens, c'est joli cette rencontre avec Maëva, justement ce jour-là. Hmm. Ouais, c'est la magie de la vie. Et Ouais. j'adore que tu dises aussi que on se reconnaît, on se comprend et on évolue aussi à travers l'autre dans toutes les personnes que tu as accompagnées, les rencontres de vie que tu as faites, parce qu'il y a énormément d'informations en l'autre qu'on peut avoir. Ouais. Faudrait que Ouais. t'enlèves ça. Oui, il n'y a pas de souci. Non, non, il n'y a pas de problème. Je disais justement qu'effectivement, quand on va à la rencontre de l'autre et qu'on ouvre son cœur un petit peu, en fait, c'est là qu'on va se rencontrer soi, par effet miroir, si vous ne connaissez pas encore, voilà. C'est qu'en l'autre, tout ce qui va nous interpeller, tout ce qui va, en fait, ouais, soit peut-être nous déranger un peu ou bien nous attirer, ça dit quelque chose de nous. Et ça, c'est super pour D'accord. évoluer, justement. Ouais. C'est très important. Mm. C'est la relation pour moi, elle est fondamentale. Mm. Parce que dans le vivant, tout est relation. Et Ouais. en effet, quand je participe à ce programme, que je t'écoute, ben, ça fait circuler ma vie et le vivant en moi aussi. Tu vois. Ouais. Et, euh, et dans l'autre sens aussi, évidemment. Parce que vieillir en restant vivant, je crois que c'est vraiment un art. Ouais. J'ai Mm. travaillé aussi dans ma vie passée auprès de personnes âgées.
en tant qu'infirmière. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui mentalisent la vieillesse comme quelque chose de ça y est, c'est la fin et donc je peux plus rien faire et j'attends la mort quelque part, c'est ça. Et je trouve ça dommage parce que tant que la vie est là, même si on perd un peu de mobilité ou quoi que ce soit, c'est pas grave parce qu'on peut vivre tellement de nouvelles choses. Et Oui, et c'est un honneur de pouvoir la vivre jusqu'au bout, justement. Ouais. ouais. Et en plus, la mort n'est, à mon avis, pas arrêtée de vivre. Mmh. Et peut-être qu'il n'y a pas assez d'éducation, d'enseignement sur peut-être mon corps meurt, tu vois, mais ma conscience ne meurt pas. Et il y a quelque chose qui continue et que je dirais que de s'engager à vivre pleinement dans cette voilà, dans ce véhicule qui est mon corps, qui est Marie-Dominique, contribue, tu vas nourrir la grande conscience du monde, tu vois, Mmh. et Mmh. jusqu'au bout, Ouais. jusqu'au bout. Et pour moi, jusqu'au bout, c'est une histoire de cœur, d'aimer, tu vois, Mmh. vraiment d'aimer, d'aimer. Donc, En parlant rester vivant, c'est ça. Et ouais. aimer, c'est pas juste un truc petit cuit et naïf et niais, hein, c'est s'engager, tu vois. Mmh. Ouais, s'abandonner quelque part, hein, S'abandonner, abandonner. s'abandonner, s'abandonner à un regard, s'abandonner au toucher d'un enfant, comme l'autre jour dans un bus à Naples. Tu vois, s'abandonner, se donner et donner de soi-même. Mmh. Sans résistance, ou sans appréhension de l'autre, quoi. Mmh. Oui, oui, et ça se travaille, j'ai envie de dire. Tu vois, Ouais. ça se Parlons un peu travaille. plus du corps. Justement, tu disais qu'au début, tu as travaillé le corps, puis la conscience, puis, le psychisme. Mais en fait, est-ce que tu peux nous parler de ce que t'apporte le corps, les messages que t'apporte ton corps peut-être quand tu as une envie, un désir? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? De l'enthousiasme, mon corps m'a beaucoup guidée dans ma vie. Je dirais qu'il est même mon premier messager. Mon premier interprète, tu vois, et mon premier enseignant, hein, d'abord, parce que c'est par mon corps que j'ai eu des épreuves, tu vois, et qui m'ont fait vraiment beaucoup grandir et choisir vraiment de m'engager pleinement dans mon mandat céleste, hein, comme disaient les taoïstes. Hein. Mon corps est vraiment d'abord, c'est celui qui m'enseigne, mais c'est par lui que je reviens en fait dans un état plus tranquille. Tu Ouais, vois. grâce à la méditation? Grâce à la méditation, parce que je suis enseignante en méditation, mais grâce aussi à un acte de présence, déjà. Tu vois, c'est pas parce que je sois juste 20 minutes, c'est dans mon quotidien, quand je me sens agitée, quand je sens voilà, quand j'ai mal au dos, par exemple, quand je sens que je suis serrée, tu vois, à ce moment-là, c'est lui qui m'informe que quelque chose n'est plus aligné, n'est plus centré. Eh ben, c'est par lui que je reviens, c'est-à-dire avec le souffle. Ou alors je me mets à bâiller quand je dis que c'est lui qui m'enseigne, tu vois, quand je suis stressée, c'est lui qui m'enseigne, enfin, je bâille. Donc il m'enseigne que là, il y a quelque chose qui a besoin de se réguler, le système nerveux autonome, tu sais. Mmh. Donc je reviens, je me dis, oula, donc je m'assieds, je respire, ou je pose mon attention sur mon jardin, sur une fleur, tu vois, ou je pose simplement mon attention dans mon diaphragme, ou j'ai un petit rituel avec les éléments, tu vois, avec ma terre. Parce que, voilà, pour moi, c'est très important de cultiver ma terre intérieure. Donc, je reviens, je prends le temps de sentir mes points d'appui, mon poids. Et tu vois, tout de suite, quand je le fais, parce que je te le dis, je le fais en même temps. Parce que Mmh. au fur et à mesure, les circuits sont habités, tu vois. Donc, hop, ils s'enclenchent tout de suite. Donc, ça me fait faire, tu as vu, j'ai fait un soupir. Donc, je reviens dans mon corps, en fait. Parce que souvent,
quand on s'agite, quand on fait plein de choses, quand on est dans son mental, on perd le contact avec son corps. Mmh. Et pour moi, vraiment, mon corps, c'est mon grand enseignant. Merci beaucoup pour ton partage, Marie-Dominique. Effectivement, le corps, il envoie énormément de signaux et en tant qu'être humain et c'est intéressant d'apprendre à les reconnaître, d'apprendre à les écouter et après ça, c'est comme si on avait un outil, toujours à disposition, en fait, hein, Ouais. pour pouvoir, se Toi, plus diriger. un outil, je dirais un ami, Un allié, ouais. mais un allié. Mmh. Exactement. Mmh. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une femme qui, n'ose pas tout à fait faire, ses propres choix, qui, peut-être se laisse dominer, diriger par, tous les facteurs extérieurs, de notre société, du quotidien en fait, une femme qui aurait besoin d'un conseil pour pouvoir aller répondre à ses désirs, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Peut-être de venir parler à quelqu'un d'autre, parce que ça aide beaucoup, de se faire masser, toucher, parce que le toucher nous ramène à notre période la plus ancienne, hein, celle où on a été bébé aussi, et qui fait qu'on retrouve notre moi profond, d'où partent vraiment nos désirs, notre essence. Ça, je trouve que c'est vraiment important, le toucher est fondamental. Et peut-être, alors, méditer, c'est compliqué parfois pour quelqu'un qui est un peu perdu, parce que là, ça ne l'aidera pas tout de suite, tu vois. Mais moi, je chante beaucoup. Je pratique beaucoup la méditation avec les sons. J'enseigne justement la méditation, enfin le travail des sons dans un travail psychothérapeutique, tu vois, d'accompagnement thérapeutique. Le son a un pouvoir extraordinaire pour se ramener au centre, faire vibrer les parties qui sont un peu endormies, qui sont plus très vivantes, tu vois. Et alors aussi, ça procure tellement de joie de chanter et chanter ensemble. Donc chanter, faire des sons aide beaucoup, beaucoup. Mmh. Ouais. C'est vraiment un allié très précieux. Et toi, par exemple, moi là, j'ai envie de créer un programme pour les femmes après leur lune, tu vois, quand elles rentrent dans cette phase où il y a une pause de leur lune. Eh bien, souvent c'est une période, c'est pour ça que ça me fait penser à ta question, de perte de repères. Parce que souvent les enfants quittent le foyer, c'est une période où on se remet en cause, parce qu'il y a des retours aussi, voilà, des planètes sur leur point de départ. Il y a une grande remise en cause. Et souvent, c'est à un moment où les questions essentielles se posent. Qui suis-je? Parce qu'on a souvent fonctionné. On s'est marié, on a fait des enfants, on a un travail. Et cette période, la cinquantaine, amène en fait une question plus existentielle. Et souvent, notre âme vient nous tambouriner, tu vois, pour nous dire, hé, Mmh. Si ça n'a pas déjà été fait avant, alors oui, c'est le réveil, quoi. Là. exactement. Si ça n'a pas été déjà fait avant, il y a souvent un moment de réveil. Mmh. Et là, c'est vraiment précieux de se faire accompagner, tu vois, Mmh. et de pouvoir parler, de pouvoir aller chanter, d'aller faire des groupes de femmes, tu vois. Ça, c'est très précieux aussi. Ouais, ne plus être seul et se Voilà. sentir entouré, ça soutient, dans un Voilà, on processus de. rentre dans le monde des aînés et on a quelque chose à transmettre toutes. Tu vois, en tout cas, pour moi, mon rêve maintenant, c'est de transmettre. Alors, j'ai Mmh. commencé évidemment, hein. Et qu'est-ce que c'est merveilleux de transmettre, toi, par exemple, transmettre le soin avec le son et le chant à des thérapeutes, par exemple. C'est formidable parce que ça leur ouvre tout un autre champ, c'est le cas de le dire, tu vois. Ouais. Ouais. Et de transmettre aussi, voilà, comment je vieillis vivante,
et que je m'engage à rester vivante et aimante, parce que pour moi, vivante et aimante, c'est synonyme, tu vois. Mhm. Eh bien, voilà, j'ai envie de le transmettre aussi. Mhm. C'est donc ton prochain rêve? C'était ma prochaine question. Oui, mon prochain rêve, c'est ça. C'est de créer vraiment une communauté de femmes, euh, voilà, après les lunes. Et tu vois, j'étais là sur une plage à Naples, il faisait beau, c'était agréable et tout. Et en fait, ce qui m'est venu, je regardais le soleil, je me laissais, tu vois, imprégner par le soleil. Et je me disais, ah, mais après les lunes, le soleil. Oui. C'est venu, tu vois, que j'ai vite écrit. Et parce que c'est quoi? C'est la chaleur, c'est rayonner notre chaleur, c'est rayonner notre expérience de vie, c'est rayonner aussi, transmettre aussi de vieillir vivante, aimante. Tu Oui. vois. Et ça, c'est vraiment, oui, c'est mon rêve. Je me dis, mais je suis en bonne santé, je suis, voilà, plutôt, j'ai une vie plutôt heureuse et bonne. Voilà, je profite. Je suis heureuse de profiter de ça et de pouvoir aussi offrir mon cadre de vie aussi pour accueillir les femmes chez moi, offrir aussi voilà, l'expertise de mon chemin de thérapeute aussi, de femme médecine. Mhm. Pour laisser Voilà, ton... Ouais. j'ai eu la chance d'être enseignée, donc de le transmettre. Mhm. Ouais, c'est important. Merci beaucoup d'avoir ce souhait-là. Évidemment, on te souhaite de le réaliser, mais j'en doute pas. Et est-ce que tu pourrais, pour clôturer cet échange ensemble, nous donner une phrase peut-être qui te porte, qui te soutient, un mantra ou une philosophie de vie? Accueille-toi pleinement et le monde s'offrira à toi. Merci beaucoup. Merci Merci à toi, Maëva. pour ta présence, pour tout ce que tu nous as partagé ici. Et comment fait-on pour te contacter si on a besoin justement d'aller dans tes Alors, espaces? j'ai un site, mariedominiquelinder.com, et tu trouveras toutes les infos, il y a toutes mes activités, mes propositions. Voilà, il y a aussi des petits textes, il y a quelques vidéos. Voilà. Alors, je n'ai pas encore mis au programme, mais c'est bien parce que là, ça va me booster pour le mettre. Mon programme pour, voilà, je l'appelle les aînés alchimistes. Génial, merci beaucoup. Voilà, donc il va naître là dans les 2 mois qui viennent et je suis en train de le travailler. Voilà. Alors, Super. merci Maëva, vraiment c'est adorable. Je suis ravie de te rencontrer Ouais. et merci pour cette belle initiative. Et tu me tiens au courant? Est-ce que Oui. tu peux me l'envoyer avant que tu la publies ou tu fais comment? Tu procèdes comment? Je te préviendrai quand ce sera publié, ouais. Merci D'accord, beaucoup en tout cas. voilà. Et c'est publié sur... Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Ok, comme ça, moi, je la ferai aussi circuler, évidemment. Exactement, ouais. Merci beaucoup, je te souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Merci à toutes aussi qui écoutent et pour votre écoute.